Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous ainsi que vos familles. Et que vous passez un bon été et des bonnes vacances pour certains. Et ceux qui travaillent, bon courage à vous. Aujourd'hui, je vais parler sur le sujet, ce qui se passe ici en France par rapport à la vie quotidienne. Et on sent certaines atmosphères négatives de pression quotidienne, d'esprit aigri, etc. Donc voilà, la question c'est pourquoi les gens vivent sous pression en France. Les gens sentent de plus en plus la pression quotidienne. Et t'en as même certains qui décident carrément de changer de pays, aller vivre dans un autre pays étranger, etc. Et aujourd'hui, je vais aborder le sujet. Et j'ai trouvé, on va dire, trois raisons. Trois raisons qui font ce drame social, j'appelle ça. Donc il y a trois facteurs. Le premier, c'est le facteur politique. Le deuxième, c'est le facteur économique. Et le troisième facteur, c'est le facteur social, c'est-à-dire qui est le vivre ensemble. Je m'explique. Pour le premier facteur, politique. Donc, tu as certains groupes, certains gens, ils sont là et se désignent. Ils gagnent des voix, ils deviennent politiciens. Ensuite, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils inventent des lois. Ils inventent des lois pour le peuple, pour le pays, etc. Ils les imposent. Certaines deviennent obligatoires, d'autres soft. Mais ces gens-là, à force, en fait, si on vérifie carrément, on va dire leur fond, déjà eux-mêmes, ils ne respectent même pas leurs lois. Eux-mêmes. Les lois qu'ils inventent, eux-mêmes, ils ne les respectent même pas. Si on fait leur vie privée, ces gens-là, la plupart, c'est des cassos. Pour moi, ces gens, je les appelle, c'est des cas sociaux. Ils sont là, en fait, à presser, c'est-à-dire bien oppresser leur population avec des lois. Mais derrière ces lois, c'est quoi? C'est juste des intérêts personnels. En fait, eux, comme ils fonctionnent, c'est des entrepreneuriats. C'est des entreprises. En fait, c'est des entreprises politiques. C'est pareil comme une entreprise lambda. Vous avez le directeur, le patron, le chef, le sous-chef et les salariés. Eh bien, c'est pareil pour nous. C'est pareil pour, on va dire, c'est malheureusement dire, mais c'est vrai. Eux, en fait, ils nous voient voilà, comme presque des bétails. Hein. Où vous avez vu déjà, vous, on va dire, un berger qui dirige un troupeau, on va dire un troupeau de moutons, son troupeau. Et il est là, il va rester on va dire, tout le temps affectueux avec lui, ou il va le caresser, ou il va bien prendre soin de lui, prendre soin de lui, etc. Certes, il le nourrit, il va dire il le ramasse chez le vétérinaire, mais à la fin de l'année,
eh bien ce pauvre mouton, il finira chez le boucher, par exemple, à l'abattoir. Donc il y a un intérêt derrière. Il n'est pas là, il ne possède pas comme ça pour le plaisir. Il y a un intérêt. Cet intérêt, c'est quoi? C'est de l'argent. C'est que de l'argent. Comme ils appellent ça, excusez-moi du terme, de fucking money. Donc c'est comme ça, le monde il fonctionne comme ça. Il fonctionne sur ce mode de fucking money. Ces gens-là, c'est pareil. Ces politiciens, c'est pareil. Ils fonctionnent comme ça. C'est la loi le plus fort chez eux qui compte. C'est l'argent. En fait, ils sont là, pressés à gagner des voix, avoir des voix, pour gagner un siège et poser leur popotin, au gros huc, c'est pas ça, abruti, et avoir un grand ventre et une grosse bouche ouverte pour dévorer tout ce qui bouge. Que de l'argent. Si vous voyez le lion il bouffe tout ce qui bouge. Hein. Quand par exemple il chasse, il commence à manger, il n'a rien à foutre de ses petits ou sa femelle. Celui qui approche à sa part, il le bouffe, il le mord. Ces gens, c'est pareil. Donc, croyez pas que vous votez pour ces gens, vous allez gagner un rêve, hein, parce que eux, c'est des vendeurs de rêves, j'appelle ça. Ils sont là et dès qu'ils vous disent ouais, si je passe, si je gagne, je fais le changement ça. Alors à la fin de compte, quand ils passent et prennent le siège au pouvoir, eh bien, ils ne respectent même pas leur engagement. Et on a vu bien comment on appelle ça, des listes et des listes. Qu'est-ce qui sont passés. Comme je disais, en fait, ces gens-là, on a bien vu beaucoup d'exemples, hein, une belle liste qui sont passés avant. Hein. Les vendeurs de rêves, pas ça, les politiciens. Voilà, donc je vous dis que leur but et intérêt, c'est quoi? C'est que l'argent. Fucking money. C'est tout. On voit très bien. On sait très bien comment ils gagnent par mois. Donc ils gagnent pas un SMIC. Hein. Non, c'est pas qu'un SMIC qu'ils gagnent. Ils gagnent des millions d'euros, ou dollars, ou je sais quoi. Et de toute façon, c'est partout dans le monde. Tous les politiciens, ils fonctionnent sur la même mentalité, le même principe. Vraiment rare où tu trouves un ou deux sur 90 personnes ou 99 personnes qui est un peu, je veux dire, un peu de, on va dire, la foi, d'honnêteté. Mais c'est rare. Donc voilà. Donc ça c'est la première raison. C'est-à-dire, en fait, ils sont là. Ils imposent des lois, des articles, ou j'en sais quoi, hein, sur la population. Et après, voilà, donc ça fait pression. Parce qu'on peut pas plaire à tout le monde. Hein, donc il y a des gens, voilà, ça leur gêne dans leur vie quotidienne. Parce que par rapport à leur mode de vie, leur niveau de vie, etc. Donc, le deuxième facteur, je disais, c'est le facteur économique. Alors, le facteur économique, eh bien, c'est qui joue, ce qui joue sur nos vies quotidiennes, la vie de tous les jours. Hein. Un exemple, un père de famille qui travaille et il a, on va dire, 5 bouches à nourrir ou 6 bouches à nourrir, sa femme, ses enfants, et c'est un smicard qui gagne un SMIC par mois. Donc ce monsieur-là, il va vivre une pression quotidienne, tous les jours presque. Ça veut dire
avec son SMIC, en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va calculer. C'est-à-dire, il va s'obliger. Il n'a pas le choix. Il va s'obliger à calculer son mois de survie. J'appelle ça, ouais, la survie. Son mois de survie avec sa famille. Parce que dans son SMIC qu'il gagne, il doit nourrir, la nourriture, sa femme et ses enfants. Il doit payer les charges, tout ce qui est facture, loyer, etc. Et aussi, il va continuer à payer tout ce qui est loisirs. Par exemple, des abonnements, téléphone, faire plaisir à ses enfants, à sa femme, leur acheter, on va dire, des habits, des portables, etc., etc. Voyage, c'est ça, loisir. Donc, vous voyez, c'est pas évident pour ce monsieur-là. C'est-à-dire, en fait, il vit une pression constante. Il vit une pression quotidienne, tous les jours presque. 30 jours. Donc certains, ils font un burn-out, certains, ils font une dépression. Certains, voilà, ils tombent malades, etc. C'est à cause de quoi? À cause de la pression. Donc il y a ça. Et rajoute à ça, comme je disais avant, tout ce qui est loi, politique, etc. Et donc non seulement le mec, il gagne un SMIC, et en plus de ça, il est oppressé par des sires, je pas ça, les patrons qui sont hauts, parce que la merdasse à la base, c'est là-bas qu'elle vient, c'est pas d'en bas. Non, ça fait comme vous voulez, comme un arbre. Vous voyez un arbre quand il grandit, s'il grandit tout droit, eh ben, il va faire des bonnes branches, il va donner de bons fruits, etc. Mais s'il grandit à la fin, on va dire, il va grandir courbé. Des fois, il va, on va dire, mal faire ses graines ou ses branches, etc. Il va être tordu, donc c'est pas bon. Comme il disait Coluche, la merdasse, c'est en haut de la pyramide. Il ne s'est pas trompé. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est décédé, mais je ne sais même pas déjà, on va dire, la cause de son décès, c'était vraiment voulu, calculé par des diables, parce qu'on vit avec des diables, non, par des gens diaboliques, ou bien c'était son destin. Mais en tout cas, moi, j'ai le doute. Voilà, donc comme je disais, donc ce gars-là qui gagne un SMIC, il vit avec une pression constante. Parce que si, admettons, il gagne, on va dire, allez, je vais arrondir, entre 2005 à 3000 par mois net, et ben là, je vous assure qu'il va être plus aisé. Il va vivre plus aisé. Il va pas avoir toute on va dire, cette pression quotidienne. Il va pas, on va dire, s'obliger à calculer, faire des calculs pour finir son mois de SMIC avec sa famille. Je disais, en fait, s'il gagnait un bon salaire, entre 2005 à 3000 net par mois, il va vivre aisé. Il ne va pas avoir toute cette pression de charge, etc. Il va moins, on va dire, moins stresser son cerveau, son esprit, etc. Donc, on va dire, son cortisol, il va baisser beaucoup. Voilà, donc non seulement c'est un smicard, en plus de ça, ces politiciens, et bien en fait, ils continuent à vendre des rêves de voter pour eux et inventer des lois et les imposer. Donc, que veut le monde, hein? Je sais pas moi, avec ce genre de manipulation, j'appelle ça, parce qu'on n'est pas libre. Hein. Certes, on est libre, on va dire comme ça, à ciel ouvert, etc. Mais dans la société, croyez-moi, we are not free. On n'est pas libre du tout. Voilà. Donc on vit, on va dire, dans une prison, on va dire, à ciel ouvert. C'est tout, quoi. Donc voilà.
Euh, donc il y a ça, le deuxième facteur, c'est le deuxième économique. Le troisième facteur, c'est le facteur social. C'est-à-dire, c'est l'environnement. Ça veut dire j'appelle ça le vivre ensemble. Voilà, le vivre ensemble. C'est-à-dire tout ce qui est urbanisme, avec les gens, l'environnement où tu vis. Et dans cet environnement, eh bien pareil, vous avez des gens, on va dire quelque part, ils sont primates dans leur tête, c'est des cassos. On va dire c'est la bas échelle d'éducation humaine qui des fois ils font, on va dire ils foutent la merde hein, dans leur vie quotidienne. On va dire ils cassent, ils volent, ils parlent mal, ils font n'importe quoi, les fouteurs de merde, j'appelle ça. Et là, quand je dis ce sujet-là, je ne vise pas ni la couleur, ni l'ethnie, ni la religion, etc. Non, là je parle en tant qu'humain, je vise l'humain lui-même. Parce que c'est pas, comme on appelle ça, vous connaissez le proverbe, c'est pas l'habit qui fait le moine, ni la barbe qui fait l'imam. Vous connaissez, je pense, ce proverbe-là. Et il est bien, on va dire, il est bien sa place, hein. Il porte bien son nom. Non, je parle sur l'humain en général. Que ce soit un blanc, ou un noir, ou un jaune, ou un rouge, un marron, tout ce que tu veux, toutes les couleurs, toutes les religions, que tu sois chrétien, juif, musulman, bouddhiste, athée, je passe sur l'humain. On est bien d'accord. Donc voilà, donc ça, il y a cette problématique. Et qui va dégénérer quelque part la haine. La haine envers l'autre. Ça veut dire, t'as certains gens, malheureusement, ils étaient mal éduqués de base, parce que pour moi, la réussite de l'être humain, c'est l'éducation, dès le départ, c'est la base. Quand il grandit avec de bonnes bases d'éducation, croyez-moi, il va sortir un bon humain. Mais quand il grandit avec, on va dire, une déception familiale ou un déchet, on va dire, éducatrice, on va dire, d'éducateur, bah, croyez pas que vous allez voir des anges devant vous. Hein. On est très bien. Hein. Et dans ce truc-là, bah, y a beaucoup de choses. Hein. Il n'y a pas que, on va dire, tout ce qui est cassos. Hein. Ajoute à ça après tout ce qui est, on va dire, les agressions, on va dire, quotidiennes. Hein. Que ce soit verbales, physiques, sexuelles, des pédophiles, tout ce que tu veux, des terrorismes, tout, enfin, ça englobe tout. Ça englobe tout, on va dire, l'acte humain. T'en as certains, ils sont même vicieux. T'en as certains qui sont calculés. Je dirais par qui? Par les plus hauts. Hein? Comme il dit Dieudonné, jusqu'au soleil. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y en a qui sont calculés par ces gens-là. Ils foutent la merde juste pour, comme je disais tout à l'heure, leur intérêt personnel. Qui est quoi? The fucking money. L'argent. Voilà. Et nous, le reste des humains, ils les voient comme des bétails. C'est pas des humains pour eux. On a bien fait déjà l'affaire, vous connaissez l'affaire Epstein. Vous voyez Dieu, qu'est-ce qu'il a dévoilé avec ces gens-là? Des politiciens du haut siège, hein. Des rois, des présidents, etc. Des ministres, et de partout, hein, de le monde partout. Hein. Ils bouffent des enfants, des nourrissons, ils violent des gamines, etc. Vous voyez dans quel monde on vit? En fait, on vit avec des diables. Vraiment avec des diables, avec une apparence humaine. Parce que vous avez un diable qui est un démon, et vous avez des diables qui est humain. Il y a deux choses différentes. Quand vous avez des anges, des démons, des humains, des saints. Voilà. Donc c'est pas tout humain, c'est un humain à l'intérieur de lui. Non.
certes apparence humaine, mais à l'intérieur, dans son esprit cœur, c'est le mec, ou la femme, hein, c'est un monstre. Hein. C'est pas un humain, c'est un monstre. Je sais pas, c'est quelque chose qui est voilà, hors du commun, que il porte, on va dire, sa vraie nature. Voilà, il porte sa nature, son identité. Et quand je disais parmi ça, qu'est-ce que ça va dégénérer? En fait, ces gens-là, quand ils foutent la merde, quand ils font quelque chose, c'est-à-dire qui est pas bien, qui est on va dire, contre les principes humains, tout ce qui est l'éducation, le bon exemple, etc. Ça va dégénérer à quoi? Pour certains, on va dire des victimes, ou même des gens qui écoutent. Hein. Des fois, ils voient, ou bien qu'ils voient, il va dire, des articles qui apparaissent sur le journal, la télé, ou bien les réseaux sociaux. Ça va dégénérer, je vous dis, que la haine. Et cette haine-là, elle est contagieuse. En fait, c'est comme une maladie. En fait, qu'on va contaminer, vous voyez la grippe, qu'on va dire, toi, tu n'as pas de grippe. Tu rentres dans un groupe, on va dire, allez, 5-6, ils portent, on va dire, ce virus-là. Toi, tout de suite, après, tu vas être porteur de ça. Tu vas, on va dire, voilà, ils vont transmettre ça à toi. Ensuite, toi, tu vas te déplacer. Et tu vas voir d'autres, on va dire, ton entourage, hein, ta famille, etc. Tu vas les contaminer, obligatoire. Je donne ces exemples, on va dire, juste en parallèle, pour comprendre un peu, on va dire, le fonctionnement de pour comprendre, on va dire, cette maladie de psychique, moi j'appelle ça, la haine. Quand quelqu'un fait ça, ces mauvais actes, tout ça, son image qu'il apporte ce soir, je vous dis que n'importe quelle nationalité, n'importe quelle race, automatiquement, les gens de l'extérieur, ils vont le voir, ils vont dire, à force, si ça se répète, ils vont dire, ah bah c'est toujours les mêmes, qui foutent la merde. Ah bah ça c'est pas bon pour nous. Ces gens-là ils sont mauvais, etc. C'est-à-dire en fait, ils mélangent en une seule seconde, ils peuvent mélanger, on va dire, une création entière d'une culture, ou bien d'une ethnie, ou bien d'éducation, ou bien d'origine, ou bien religieux. Vous voyez, tout ça, il va, on va dire, le mélanger en une seule seconde. Il ne va pas chercher à comprendre, on va dire, approfondir les choses, ou bien comparer, surtout comparaison, comparer, on va dire, les uns et les autres. Non, lui il fait tellement, il va dire, il les met tout dans un sac. Après ces gens, certains, comment on appelle ça, pourquoi ils sont comme ça? Bah, enfin c'est simple, parce que la plupart qui ont cet esprit-là, soit c'est des gens, ils sont vraiment on va dire, enfermés d'esprit. C'est-à-dire c'est des gens qui ne voyagent pas, c'est-à-dire sont jamais, on va dire, sortir de leur environnement, visiter d'autres pays, etc. Comme ça ils se rendent compte, parce que quand tu voyages, on va dire, moi j'ai une base que je l'appelle, c'est vraiment, tu veux dire, connaître l'environnement où tu vis, comme il est, sors de ton environnement et va ailleurs, d'autres, on va dire, pour on va dire, comparer et savoir la différence. Et tu verras bien la différence. Ça c'est la base. Si par exemple tu veux savoir si par exemple tu vis dans un pays bien économiquement ou bien environnemental, bah sors dans ce pays-là, va visiter d'autres pays. Et là tu vas voir la différence. Ça se trouve tu vas trouver l'autre pays, il est 1000 fois mieux que ton pays où tu vis. Vous voyez, donc ça joue sur la comparaison. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à, on appelle ça, par rapport à toutes ces problématiques d'oppression et cette atmosphère
négatif qui se passe en ce moment avec dans cette époque de 2026 en France. Malheureusement, de nos jours, les esprits, elles deviennent de plus en plus faibles et de plus en plus manipulables par des plus intelligents qui sont, je disais, tout en haut du siège et qui influencent le reste en bas. Voilà. Donc il y a trois, voilà, je voulais évoquer ces trois facteurs pour moi. C'est les raisons de, on va dire, de sentir cet esprit négatif, etc. Parce que si, par exemple, quand je voulais même parler sur la troisième chose, qui était on va dire le facteur social, environnemental. Je dis qu'il ne faut pas mélanger tout le monde. C'est pas par exemple, vous entendez que un moine il en sort plus avec un gamin, c'est tous les moines sont des pédophiles. Ou bien un imam qui a tué quelqu'un, tous les imams c'est des terroristes. Non, c'est ça que moi je voulais évoquer. C'est que c'est pas tout le monde pareil. Les pédophiles, il y en a dans toutes les races. Les terroristes, pas, il y a dans toutes les races. Les voleurs, les casseurs, n'importe quel va dire, défaut humain, il existe dans toutes les autres pays du monde et dans toutes les cultures. Voilà. Par exemple, si on parle de l'affaire Palestine-Israël, bon, c'est très bien le parti sioniste. C'est des nazis pour moi, ces gens-là. C'est pas des humains. Comme tout à l'heure je disais, c'est des démons. Mais moi aussi, je ne vais pas mélanger que, on va dire, toute la communauté juive, ils sont pareils. Non, il y a des communautés juives, ils sont contre ça. Ils sont contre la guerre, ils sont contre les crimes. Donc ces gens-là, moi je ne vais pas les mélanger. Je ne vais pas dire qu'ils sont tous pareils. Hein. Non. C'est pareil, je veux dire, c'est les autres gens. Donc il faut apprendre à avoir, on va dire, un minimum de recul. Je dis pas qu'il faut accepter, on va dire, l'injustice, etc. Non. Il faut faire les démarches, il faut porter plainte, etc. Mais il ne faut pas aussi je dis que mélanger toutes les, on va dire, tout en général, toutes les actes humains sur une seule seconde. Non. Voilà, donc tout ce que j'ai à dire, je l'ai évoqué dans cette vidéo. Si vous avez des questions, vous voulez que je passe sur un autre sujet, n'hésitez pas à me le demander sur commentaire. Et sur ce, je vous dis, prenez soin de vous. Et surtout, ayez à avoir un esprit bien ouvert et bien large. Ciao, à bientôt.